Les enfants du Mozambique, ils apprennent en primaire dans leur langue maternelle, même si celle-ci est mal maîtrisée par leurs instituteurs, c'est ça? Puis ensuite, quand ils rentrent au collège, donc quand ils ont environ 11 ans, ils commencent l'anglais. 11-12 ans, ils commencent l'anglais, tous. Et ceux qui font du français, c'est pas tous. Non. En fait, ce n'est pas tous. Ceux qui font le français, c'est sauf que, en fait, il y a un choix. Dans le premier cycle, le français est optionnel, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est un choix. Si l'élève choisit de faire du français, il fait le choix. Après, il est obligatoire qu'il obtienne la moyenne à la fin. S'il n'a pas la moyenne, il redouble. Voilà. Et en deuxième cycle, c'est obligatoire dans la filière lettres. Voilà. Alors, il y a un truc que j'ai quand même pas encore compris. Langue maternelle en primaire. Le portugais devient langue d'enseignement en troisième. Troisième, c'est l'équivalent du CE2. Ils ont commencé le français, ils ont commencé l'anglais tous, et certains ont commencé une autre langue en troisième classe, c'est CE2. En fait, ils font les 2 premières années CP-CE1 en langue maternelle. Ensuite, le portugais est intégré, donc devient langue d'enseignement. Et je crois que c'est le cas de plusieurs pays d'ailleurs. Oui. Et ensuite, arrivé en sixième, un peu comme en France, ils prennent l'anglais. Enfin, ils ont tous l'anglais obligatoire. Puis ensuite, cinquième, le choix entre le français. Mais il y a très peu de possibilités. Et il me semble que dans les faits, la plupart choisissent le français, puisque les 2 autres options sont langue bantoue et... Les langues mozambicaines, on appelle comme ça. Oui. Et le tourisme, machin. Mais on n'a pas d'enseignants dans ces langues, ces disciplines-là. Ce qui fait que, donc, on a cette remontée, ils choisissent tous le français. Ok. Ben, c'est ça, c'est exactement l'illustration d'enfants qui vont apprendre successivement dans 2 langues d'enseignement différentes et, en plus, 2 langues étrangères. Exactement. Vous aviez une question, je crois, madame? Non? Pour voir un peu la complexité, si c'est comme au Ghana, combien y a-t-il de langues maternelles au Mozambique? Une trentaine dans l'ensemble du pays. Voilà. Alors, comment êtes-vous sûr qu'ils apprennent dans leur langue maternelle? Parce que, imaginons qu'ils aient une langue maternelle A et quand l'enseignant enseigne dans une langue maternelle B. En fait, ce qu'on fait, c'est que il y a la formation des enseignants dans les instituts et ces enseignants viennent de ces provinces-là, parce que nous, on a, les provinces. Donc, les professeurs sont affectés en fonction de leur provenance. Par exemple, je viens du Maputo, je vais travailler à Maputo. Actuellement, c'est ce qui se fait. Ouais. D'accord. Merci. Et donc, vous venez de mettre le point sur l'un des points les plus importants, c'est qu'un système éducatif ne fonctionne que s'il a la ressource. Et donc, le point de votre projet, c'est de développer la ressource des profs de français. Je vous rends la parole. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante. Effectivement, donc notre objectif, c'est améliorer la qualité de l'enseignement du français, que ce soit au niveau secondaire comme au niveau supérieur. Mais le projet Profumose, a quand même ciblé principalement le niveau supérieur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, donc on disait tout à l'heure qu'il y a 8 filières de français dans les universités au Mozambique, c'est très récent. Et en 2019, il y a eu une réforme des universités. Juste pour vous dire, c'est très récent. À titre d'exemple, il y en a une des filières, elle a été créée en 2023. Donc c'est vraiment très très récent. Et en 2019, avec la réforme des universités, les enseignants universitaires des filières de français sont allés voir l'ambassade et en fait ont demandé à être accompagnés sur cette réforme. C'était une réforme curriculaire et d'organisation aussi, hein, il me semble. Donc, dès 2019, l'ambassade a proposé un accompagnement par le CLA à Besançon, et il y a eu une collaboration qui s'est mise en place. Et en parallèle, il y a eu une demande du ministère de l'Éducation pour une formation de renforcement de compétences des 3 directions qu'on a citées tout à l'heure. Donc la direction à laquelle appartient Moïse Zech, qui s'occupe plus du pédagogique, et les 2 formations qui s'occupent des curricula et des examens. Donc de là est né Profumose,
Donc, qui signifie formation des professeurs des universités du Mozambique pour améliorer l'apprentissage, l'enseignement-apprentissage du français. L'objectif, c'était de se dire, si on améliore, si on renforce les capacités de ces acteurs-là, ça va avoir un effet sur la formation des futurs enseignants. Et donc, Paris gagne un peu. On va après arriver à toucher aussi l'enseignement secondaire. Donc c'est un projet qui a été mis en place, on l'a dit, de 2023-2025 avec un budget de 568 000 euros. J'ai pas précisé, mais donc moi je viens d'arriver en poste en septembre. Donc ce projet, il a été écrit, élaboré par le ministère, les universités et par l'attachée de coopération pour le français, Méline Malifaux, qui était en poste à cette époque. Big up. Voilà. Donc on peut passer à la slide suivante. On va vous présenter les 3 objectifs du projet qui correspondent aux 3 composantes. Voilà, donc les 3 objectifs sont là: accompagner la réforme curriculaire universitaire en cours pour améliorer la qualité de la formation initiale des futurs enseignants du français. En deuxième, ça vise à renforcer les compétences didactiques de langue étrangère, DDL, des enseignants universitaires en activité et qualifiés 6 jeunes diplômés au niveau master. Et donc, le troisième, c'était consolider les compétences de direction du ministère de l'Éducation et développer un réseau professionnel du FLO France Mozambique. Voilà. Donc, ces 3 objectifs. On peut passer à la slide suivante. On va vous présenter les activités qui ont été menées très rapidement, puis après, on reviendra sur les résultats. Les bénéficiaires, j'ai oublié les bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires sont là, 70 personnes, enseignants universitaires, une équipe pédagogique de 8 filières du français, 50 personnes, personnel technique et directeur de direction du ministère de l'Éducation, 11 personnes et 6 jeunes diplômés pouvant bénéficier d'un diplôme du master pour créer un vivier de jeunes enseignants universitaires. Donc, il y a les partenaires. Peut-être avant de passer aux partenaires, expliquer que bon, nous avons ces directions au ministère. Il y a la direction nationale de l'enseignement secondaire, donc il y a l'un de nos directeurs qui est parti. Et il y a la direction de la coopération, il y a un directeur qui est parti. La direction de formation du professeur aussi, il y a là un directeur qui est parti en France pour des échanges. Et puis la direction de la conception du curricula, il y a un directeur aussi qui est parti. Et un de la direction des examens, donc c'est un institut. Et nous, les techniciens, donc nous avons aussi bénéficié de formation, parce qu'en fait, nous, on travaille pour le français, à la base, nous sommes professeurs de français, et qu'est-ce qui se passe, c'est quand on a été invité à travailler pour le ministère, comme technicien, comme conseiller, etc., on n'a pas été formé. Nous avons des collègues qui conçoivent des examens, mais ils n'avaient aucune formation. Nos collègues qui conçoivent aussi des curricula n'avaient aucune formation. Et nous avons demandé, nous avons profité donc de ce projet pour nous former. Maintenant, bon, vous verrez les résultats, ça commence à se mettre en cours. Et qu'est-ce qu'on a eu comme partenaire? Donc, FEI, Centre local de la Réunion, chargé de coordonner l'intervention des experts français. Donc, l'Académie de la Réunion, Université de la Réunion, FEI-Sèvres et Poitiers. Donc, nous avons aussi le CLA, Centre de linguistique appliquée, Université de Franche-Comté, et les universités mozambicaines, et nous, comme ministère de l'Éducation. Voilà, c'est les partenaires. Et peut-être ajouter aussi que ça paraît peut-être peu de bénéficiaires, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été aussi une des raisons pour laquelle le projet a été écrit comme ça. C'était de se dire, on commence avec peu parce qu'on n'a jamais fait, et en fait c'est plutôt rassurant de se dire, voilà, on fait petit, on voit au niveau de l'organisation ce que ça demande aussi comme charge de travail, parce que la coordination, elle s'est faite avec FEI et aussi avec le ministère, mais c'est quand même beaucoup de travail d'organisation pour la CPF en place. Et je sais que ma prédécesseur y a passé beaucoup de temps. Donc finalement, 70 personnes, c'est pas beaucoup, mais pour commencer, c'est peut-être mieux. Mais surtout, si je comprends bien, avant ce projet,
il n'y avait pas possibilité d'apprendre le français dans l'éducation mozambicaine, si? Ça existait déjà? Si, Ça existait déjà. Ouais, ça existait déjà. Mais il y avait moins de monde ou c'était un moins bon niveau? Enfin, quel était pourquoi avoir choisi de lancer ces formations universitaires dans toutes les universités du pays? C'était leur demande. En fait, c'est les universités qui sont venues à l'ambassade et qui ont demandé d'être accompagnées dans le cadre d'une réforme nationale des universités. En parallèle, il y avait aussi une demande du ministère pour former les cadres et peut-être moins de demandes sur la formation, on va dire, continue des enseignants de français. Donc, en fait, ça répond à une demande. Et comme l'objectif final, quand même, ça reste de former les professeurs de français, améliorer la formation des professeurs de français. On a commencé, l'ambassade a décidé de commencer par là, avec des partenaires qui étaient demandeurs. Alors j'aurais juste une question, en contexte encore plus global. Vous avez dit Mozambique, pays avec ses langues locales, le portugais, des pays anglophones sur le continent, le français dans l'océan Indien. La demande de français, elle a toujours existé au Mozambique? Oui, en fait, ça s'est venu quand on a commencé, c'était pour répondre à un besoin des étudiants qui terminaient le niveau bac, pour qu'ils puissent poursuivre leurs études à l'université. Donc, on a mis en place l'enseignement de français pour qu'ils puissent avoir accès à la bibliographie. Et suite à ça, on a pensé au contexte global avec les autres pays de l'Afrique. Il y a une cinquantaine de pays où on parle français. Donc, on s'est dit, pour se faire plus d'amis, etc., il faut qu'on intègre le français. Et voilà, on a intégré le français pour la communication. D'accord, merci. C'est toujours bon à savoir. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans les contextes, et c'est bien que vous en ayez parlé en introduction, mais il faut préciser aussi qu'au Mozambique, il y a un énorme projet de recherche, d'exploitation gazière de Total. Donc ça représente un vivier, il va y avoir un vivier d'emploi francophone. Il y a une chambre de commerce et d'industrie France-Mozambique. Et il y a aussi de nombreux projets liés aux ICC qui sont développés par le CCFM, le Centre culturel franco-mozambicain, dans le domaine de la mode, dans le domaine de la conservation du patrimoine, de plusieurs domaines ICC. Et il y a quand même un fort intérêt pour le français. D'accord. On peut passer à la diapositive suivante. On va vous présenter les activités qui ont été faites. Alors. Non, ça c'est pour montrer. Ça c'est pour montrer. Ouais, pour avancer. Ah aussi. Ah oui. Parfait. Donc on a repris les trois objectifs qui correspondent aux trois composantes et à côté vous avez les activités qui ont été menées. Donc essentiellement c'est des stages ou des missions de formation. Donc pour la réforme curriculaire, il y a eu un stage sur mesure au CLA qui a été organisé pour 15 universitaires. Donc ça fait suite depuis 2019, ils travaillaient déjà avec le CLA. Donc bon, voilà. Ça, on a poursuivi ce partenariat. Et puis il y a eu un équipement en ressources documentaires dans les 8 universités et les 3 directions du ministère. Pour l'objectif 2 qui était de renforcer les compétences en enseignement des langues étrangères, en fait pédagogie, didactique. Il y a eu un stage d'1 mois à FEI La Réunion pour 25 enseignants universitaires. Donc il y avait à la fois des contenus didactiques et pédagogiques, mais il y a eu aussi renforcement linguistique. Parce que certains jeunes enseignants universitaires avaient un moins bon niveau, on va dire, que les enseignants universitaires chevronnés de la génération de Moïse. Il y a eu aussi une formation de 2 semaines à FEI Paris pour les 6 personnels des 3 directions du ministère de l'Éducation. Et puis 6 jeunes qui ont été inscrits en master FLE. Donc là, l'idée, c'était de rénover le vivier de jeunes qui vont pouvoir entrer dans les universités. Pour la composante 3, consolider les réseaux professionnels, il y a eu une mission de FEI La Réunion au Mozambique et les missions des 5 directeurs dont Moïse parlait à FEI en France. Ça,
assez important pour nous parce que là, moi, par exemple, moi, à mon arrivée, FEI La Réunion, ça a été un des premiers partenaires que j'ai rencontré. Et l'objectif, c'est de vraiment créer dans l'océan Indien ce partenariat Mozambique-France à travers La Réunion, Mayotte. Et il y a, je sais pas, je pense que, peut-être le Kenya, on a entendu parler, mais vous savez qu'il y a les programmes Interreg Océan Indien qui sont aussi une source de financement, donc qui permettent de pérenniser les actions. Donc on espère bien pouvoir en bénéficier dans les années à venir. On peut passer au résultat. Donc voilà, les objectifs sont toujours là, les mêmes, les trois. Donc comme résultat, au niveau des universités, la réforme est toujours en cours, n'est pas encore terminée. Les enseignants universitaires sont formés, confrontés dans leurs changements proposés, ils peuvent défendre ces changements face aux décideurs administratifs universitaires. Donc 8 universités et 3 directions du ministère de l'Éducation équipées avec des ressources documentaires restantes. Donc on a bénéficié de documentation. Et donc pour l'objectif 2, 25 enseignants universitaires ont été formés, 6 cadres techniques, donc mon cas et les collègues, nous avons été formés. Donc changement, on a mis en place des changements dans le curricula et dans l'évaluation. Il y a eu la formation d'un master 2 FLE et 4 masters 1 FLE. Malheureusement, on a eu un abandon. Donc, il y aura aussi un renforcement de partenariat FEI, FLA, La Réunion, Mozambique, dans un contexte de coopération océan Indien qui est très favorable. Donc, on a visé la création de partenariats avec Canopé, avec nous. Donc là, on pense à créer du matériel comme nous le faisons là pour la 8e et 9e. On va échanger avec eux en vue d'améliorer ce que nous faisons sur place. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation.